Bonjour à tous et bienvenue sur j'apprends-l'informatique.com. Donc suite à une demande sur le site internet j'apprends-l'informatique.com, je vais vous montrer comment sécuriser votre réseau Wi-Fi via Windows. Donc dans un premier temps, pourquoi sécuriser son réseau Wi-Fi? Tout simplement pour éviter que les gens de l'extérieur puissent se connecter à votre internet gratuitement ou vous pirater tout simplement. Donc pour configurer votre routeur, dans un premier temps, il faut rentrer dans celui-ci. Donc vous tapez dans votre navigateur préféré, Mozilla, ou si vous préférez Internet Explorer, faites avec Internet Explorer, et vous tapez dans la barre d'adresse 192.168.1.1. En règle générale, c'est ça. J'ai fait une petite erreur ici. Voilà. Donc là, vous arrivez en fait dans la box. Donc moi je l'ai remis ici, donc je vais le mettre là. Donc vous arrivez sur la box, tout simplement, il faut aller dans Wi-Fi. Donc au préalable, il faudra vous identifier bien sûr, login et mot de passe. Donc ici vous avez l'accès, le point général de votre activité Wi-Fi. Donc il est activé. Le SSID en fait c'est le nom du Wi-Fi qu'on donne tout simplement, qu'on retrouve lorsqu'on recherche les réseaux Wi-Fi. Donc là il s'appelle 9D4F8. Le canal c'est le 11, vous pouvez le changer par la suite si vous voulez, si jamais il y a des problèmes de Wi-Fi, c'est parce que par défaut il est sur le 11. Le chiffrement WPA-PSK, ma clé de chiffrement ici que je cache mais elle est ici, et le filtrage MAC. Donc je vais venir juste sur deux points très importants. Le chiffrement WPA-PSK. Donc vous avez la possibilité de mettre le WEP, le WEP. Évitez cela tout simplement parce que c'est une clé obsolète qui se casse maintenant en 15 minutes. Donc c'est très facile à faire. Avec un CD et une carte Wi-Fi compatible, on peut très vite le craquer et se connecter partout gratuitement. Voilà. Donc préférez le WPA PSK ou WPA. Pour ceci, il faut avoir le SP2 d'installer sur votre ordinateur. Alors qu'est-ce que c'est le SP2? Le SP2 c'est un patch de Windows quand vous faites les mises à jour. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste faire ces mises à jour Windows et il se greffe automatiquement. Donc il n'y a vraiment rien de difficile, il faut le mettre à tout prix, c'est un gros trou de sécurité de chez Windows. Ils l'ont complété avec le SP2, il existe même le SP3 maintenant, donc à mettre impérativement, et vous pourrez mettre en place le WPA. Pour vérifier si votre SP2 est bien activé, vous faites démarrer, vous cliquez sur le poste de travail, un clic droit, vous faites propriété, vous allez arriver sur le général du propriété système et vous voyez ici Windows professionnel version 2002 service SP3. Donc vous aurez peut-être SP2. Si vous avez SP1A ou SP1, faites vite la mise à jour. Vous voyez SP2 ici. Donc une fois que vous avez vérifié ça, donc vous mettez en WPA. Ça on va le voir ensemble après. Voilà, ça c'est le général. Ensuite on va passer dans la configuration. La configuration, donc est-ce qu'on active la borne Wi-Fi? Oui, parce qu'on veut y accéder via le Wi-Fi. Le SSID, c'est le nom dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on peut retrouver quand on double-clique ici, on affiche, c'est le nom qu'on peut retrouver ici. Vous pouvez le changer en mettant ma box Wi-Fi, box maison, etc. ce que vous voulez. Le canal, par défaut c'est le 11, vous pouvez mettre le 10, le 8, le 9, comme vous voulez. Par défaut c'est le 11, et le mode vous laissez sur auto. Le 11, les B et 54G, c'est des normes 54G encore qui fonctionnent, mais le B, bon ça fonctionne toujours, mais c'est des débits très moyens, donc vous mettez auto dans tous les cas. Maintenant on est passé à des normes N, qui sont bien plus rapides. Ensuite le chiffrement. Chiffrement, donc là le système, on prend du WPA ou WPA PSK. Surtout pas de web et surtout, mais vraiment surtout pas, vous le désactivez pas. Voilà. Ensuite, la clé ici, voilà, qui est pour vous secrète, moi je la connais. Et ensuite le filtrage MAC. Alors le filtrage MAC, qu'est-ce que c'est? Bah, votre matériel Wi-Fi, il a une identité numérique. C'est comme un châssis de voiture, il est numéroté. Bah, votre adresse MAC, ça correspond à ça. Donc pour connaître votre adresse MAC, vous allez donc démarrer. Poste de travail, clic droit sur le poste de travail, propriété, vous cliquez sur propriété,
Ensuite, vous allez dans l'onglet matériel ici, gestionnaire de périphérique. Ensuite, carte réseau. La mienne, c'est une Wi-Fi wireless, donc c'est ça. Vous cliquez dessus, vous faites un clic droit. Propriété, ça fait beaucoup de clics et de clics droit. Et dans la fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez dans Avancer. Et tout en bas, vous avez cette fameuse adresse MAC ici, 012, F0, etc., etc. Si vous voulez filtrer les adresses MAC, vous rentrez la vôtre ici. Ça veut dire que votre ordinateur aura droit de se mettre dessus avec la clé Wi-Fi. Si un autre ordinateur a la clé Wi-Fi, mais qu'il n'est pas dans les adresses MAC autorisées, il ne pourra pas se connecter. Donc, vous pourrez le rajouter. Moi, j'ai désactivé par défaut parce que j'ai plusieurs ordinateurs et j'ai pas encore tout configuré. Mais c'est une très bonne technique. Vous pouvez très bien l'activer. Voilà pour la configuration Wi-Fi. Donc ça permet surtout de ne pas se faire pirater, on va dire. Donc quand vous arrivez dans le Wi-Fi ici, vous double-cliquez, vous affichez les connexions réseau et vous actualisez les réseaux. Ici, vous voyez que moi, je suis connecté. Donc moi j'ai mon réseau 9 ici. Imaginons maintenant que j'ai changé de clé Wi-Fi. Celui-ci. Donc déjà dans un premier temps, je vais changer ça. Comment changer ça quand vous l'avez déjà rentré au préalable? Vous allez tout simplement dans les paramètres avancés ici. Ensuite configuration réseau sans fil. Vous cliquez sur le concerné. Voilà. Et là imaginons je vais le supprimer. Tout simplement je vais supprimer la clé. Je vais le supprimer complètement. Je fais OK. Je vais actualiser mon réseau. Et là, je vais chercher mon réseau. Donc 9, il est là. Je double-clique. Là, il me demande ma clé Wi-Fi. C'est celle de tout à l'heure. C'est celle que j'ai rentrée dans mon routeur. Donc moi je l'ai collé tout à l'heure, donc je fais coller ici, ou sinon vous la rentrez manuellement. Hein. Voilà, vous avez confirmé la deuxième fois et vous faites connexion. Il est en train de chercher, il est en train d'actualiser. Voilà, lecture d'adresse réseau. Bon, logiquement vous devez attendre que ce soit écrit connecté, mais ça devrait être bon là maintenant, parce que des fois ça reste comme ça. Vous cliquez sur Mozilla. Donc voilà, maintenant je suis connecté. Si je tape par exemple, je sais pas, YouTube, hop, c'est bon. Voilà, là je suis bien sur internet, je suis connecté, j'ai protégé ma connexion Wi-Fi en WPA, une norme très sécurisée, donc là je suis tranquille. Donc n'oubliez pas de faire les mises à jour pour avoir le SP2 minimum, le SP3 c'est encore mieux. Vous mettez une bonne clé de chiffrement assez longue, hein, avec 10-15 caractères minimum, et ensuite vous configurez comme on l'a fait, et vous serez donc en sécurité Wi-Fi. Voilà pour ce tuto, donc on se retrouve très prochainement sur j'apprends-l'informatique.com. N'hésitez pas à me poser des questions ou à faire des demandes de tutoriels comme Philippe qui m'a fait cette demande par mail. Donc je vous dis à très bientôt sur j'apprends-l'informatique.com. Salut à tous.